Notre histoire, elle commence en 2021. Un abonné et ami du Morgul Museum me soumet une idée de statue, idée que j'adore, et je lui demande si je peux développer ce concept pour la Weta Workshop. Il m'y autorise. Et la suite de l'histoire, ben vous la connaissez. Mais la connaissez-vous vraiment? Bonjour tout le monde! Hello there! Bienvenue pour cette vidéo spéciale qui va vous présenter donc la statue par Weta Workshop de Radagast et va vous expliquer l'histoire de sa création. C'est une vidéo qui pour moi est difficile de faire et je me suis longtemps posé la question si j'allais la faire. À la base je ne voulais pas du tout et plusieurs personnes affiliés au Morgul Museum, d'abonnés m'ont demandé de faire la review de cette statue, et pour ceux qui connaissaient l'histoire, comme de très nombreuses histoires, m'ont un peu poussé à faire cette vidéo pour, une fois pour toutes, révéler ce qui se passe derrière et un peu vous expliquer le concept. Surtout que cette statue, c'est techniquement, pour une certaine raison, la dernière que j'avais designée pour Weta. Pour bien tout comprendre, il faut remonter très loin. On va remonter donc en 2021. Au mois d'août, c'est début août que je reçois un messenger sur Facebook de l'ami Marius, un ami du Morgul Museum et un de mes abonnés qui me soumet l'idée de la statue en fait de Radagast comme Bilbon dans son bureau. Parce que Marius, il faut savoir qu'il est complètement fan du Hobbit et il sait qu'il n'y a pas beaucoup de marché, mais il aimerait bien avoir cette statue. Et moi dans ma tête, ça fait ni deux. Je trouve l'idée géniale. J'y avais absolument pas pensé et je lui demande est-ce que je peux développer ton concept puisque j'y vois plein d'idées, j'y vois un marché, quelque chose d'intéressant de reprendre cette statue dans la même disposition qu'avait été fait celle de Bilbon dans son bureau, c'est-à-dire de faire la maison à Radagast avec Radagast ou seulement Radagast tout seul en classique série. Plein d'idées fusent dans ma tête, ça commence à se mettre en place, je lui demande son accord et il m'autorise à développer le concept, ce dont je m'emploie pour le soumettre à la Weta, croquis à l'appui, concept, histoire et tout ce qui va avec. Comme j'ai dit, ça va très vite dans ma tête et le premier croquis sort quasiment le jour même. Après, je continue à développer la chose, mais vient alors un moment de tension. Et c'est là où tout est assez amusant dans cette histoire. C'est qu'à ce moment-là, Madame Morgul, maman, en a un peu marre que je répète systématiquement le même schéma, c'est-à-dire bosser pour des studios, développer des choses et ne rien avoir en retour. On parle même pas d'une question d'argent, on parle au moins d'avoir des remerciements ou son nom sur une boîte, mais c'est le cas d'artistes qui sont même sous contrat, je veux dire, le contrat c'est avec empreinte digitale pour certains studios, où il n'y a même pas le nom sur la boîte parce qu'en fait, ils s'en fichent un peu. Peu importe, je continue mon dessin, mais cette situation donc engendre des tensions, et à ce moment-là, je promets à maman que ça sera la dernière statue que je vais designer pour la Weta. Le dernier dessin que je fais comme ça, sans rien demander en retour, spontanément, après j'arrête. Mais j'aime vraiment trop l'idée. Vraiment, c'est une idée qui me tient à cœur de la développer, et aussi, par rapport à Marius, auprès duquel je me suis engagé, de terminer, et de dire que voilà, c'est ma dernière statue, c'est un peu mon baroud d'honneur, ça m'empêchera pas d'intervenir sur d'autres sujets, d'autres statuts, d'autres développements, mais c'est la dernière fois que je fais un dessin pour un studio et que je leur donne tout servi sur un plateau d'argent. Une fois les premiers croquis terminés, je me mets aussi à l'écrit, je compose l'histoire du concept de la statue, comment ça va se développer, parce que je fais toute une partie dessin et une partie écriture. Quand j'ai pas le temps de dessiner, j'écris, et comme ça je me remets au dessin en fait pour transformer la chose. Mais à ce moment-là, me vient une idée. C'est pour la dernière statue. Et c'est aussi pour éviter de me faire engueuler par maman. Je prends mes premiers croquis et je les mets sur Facebook, avec mon logo, sur ma page privée Facebook, vous pouvez retrouver. Et pourquoi j'ai fait ça? J'ai fait ça par sécurité, parce que ça fait des années que je bosse pour les studios, vous le savez, ça fait presque 20 ans maintenant, et que souvent j'ai été le dindon de la farce, comme des dizaines de mes copains artistes, c'est très connu dans le milieu. J'ai dit là, je vais marquer le coup, vraiment pour la dernière, je fais les choses bien, je me fais plus engueuler, et ça tease ce qui va arriver, que je suis en train de faire quelque chose. Et en parallèle, bien sûr, je lance le projet chez la Weta. J'écris notamment à Ruben, où je lui fais tout le détail de comment va se comporter le concept, l'histoire de la statue, et je vais le partager avec vous. Je précise bien sûr dans cet email que l'idée, elle vient pas de moi, mais de Marius C, parce que je vais pas donner ici son nom de famille, lors d'une discussion et comment il m'a présenté la statue. Il s'agit d'une statue de Radagast soignant Sébastien. C'est toujours très dur pour moi de dire Sébastien, parce que dans l'univers Tolkien, avoir appelé cet hérisson Sébastien, c'est une insulte absolue au travail du professeur. Mais bon, passons. Sébastien, entouré d'une partie de sa maison. Nous aurions donc une statue assez importante de Radagast dans sa maison, veillant sur le pauvre hérisson.
une partie de la maison, elle l'entourerait. La face avant de la statue, ou plutôt son ouverture, correspondrait à l'emplacement de la porte d'entrée. Et là, vous vous dites, oh, mais c'est pas tout à fait la statue qui est sortie. On y reviendra après. Un arbre opposant se dresserait à gauche, dont les branches intérieures formeraient une voûte autour de la statue. C'est ce qui serait un peu la base de la statue pour l'encadrer. À l'arrière de la statue, on trouverait le mur avec les fenêtres et la cheminée. À droite, une partie du mur percée de 3 fenêtres. Au sommet des murs, un petit pan de toit. Une pente se prolongerait vers l'intérieur de la statue. Le toit, il serait bien sûr recouvert de paille, mais on aurait cette découpe qui serait justement une interprétation qui nous permettrait de voir l'intérieur de la maison et un peu un bout de l'extérieur. L'intérieur regorgerait bien sûr d'accessoires de toutes sortes. L'important est de recréer l'atmosphère de la maison de Radagast avec ce côté terrier si caractéristique. La branche qui formerait la voûte y contribuerait bien sûr. Ça ferait une espèce vraiment de terrier. Plusieurs animaux seraient dissimulés dans le décor et observeraient la scène. Radagast se trouverait donc à droite de la table, devant la cheminée, légèrement penché. À mon avis, son regard devrait être effrayé. Il regarderait soit vers la fenêtre, située juste derrière lui, soit vers le toit, comme s'il allait tomber à cause des araignées. Donc je parle bien sûr du toit. Puisque dans cette statue, j'ai volontairement intégré des araignées. Ainsi, une araignée grimperait sur la maison, à l'extérieur du mur. Une patte serait visible par la fenêtre arrière. Une autre patte, une patte avant, passerait par-dessus le toit pour entrer à l'intérieur. C'est-à-dire que, avec le concept de cette statue, comme on voit le toit avec les poutres et la paille qui arrive, on aurait la patte qui passe par-dessus, comme une scène en action. Bien sûr, ce n'est pas du tout accurate, mais c'est vraiment pour symboliser la scène. On découvrirait, bien sûr, l'araignée entière en faisant pivoter la statue. C'est toujours le concept intéressant de ce type de statue, c'est qu'on peut la tourner dans tous les sens et voir plein de choses. Et ça, c'était la première option de statue. Et je précise que l'objectif, c'est de retranscrire la tension de la scène, l'atmosphère, l'angoisse, plutôt qu'être vraiment fidèle. Tout est exagéré et condensé pour donner une impression d'intention. Ensuite, j'ai pensé à déplacer l'araignée vers une deuxième option, mais avec Radagast situé à droite de la table, pour moi, ça déséquilibrait la statue. Ou peut-être que l'idée était peut-être meilleure de mettre 2 araignées, parce qu'il y avait 2 endroits où on pouvait mettre l'araignée sur l'arrière de la statue, où on met 2, et du coup, ça faisait vraiment chargé. Donc c'est pour ça que j'ai développé plusieurs options de la statue et fait plusieurs croquis. Je précise bien sûr dans mon dossier à la Weta que j'ai conçu cette statue comme une représentation de Bilbo saqué à cul-de-sac, autrement dit une statue qui immortalisera une scène emblématique du Hobbit et sera riche de sens. Et dans l'idée de reproduire ce même schéma, pour les acheteurs qui n'ont pas le budget ou l'espace nécessaire, on proposerait seulement Radagast avec la table, sans la table, avec un animal, sans animal, qui correspond à la scène qu'on a dans cette statue qui est donc un diorama. Du coup, pour toi, bah forcément, c'est un peu difficile de se rendre compte de ce que j'explique, puisqu'elle a jamais vu l'intérieur de la maison Radagast. À la télé, quand tu étais en train de dessiner à côté de moi. Quand j'étais en train de dessiner à côté de toi. Mais que... Tu dessinais la maison. Ah oui, la vache! Mais c'était il y a tellement longtemps! Oui, parce que je faisais les dessins en fait au salon. J'avais les références Weta posées là sur la table. Puis il y a des différences en fait entre des fois ce que vous voyez à l'écran et puis ce que vous voyez dans le studio. Et puis je faisais des pauses. Oui, t'étais passé, tu regardais un petit peu. Ah ouais. Oui, donc tu vois de quoi je parle. Tu te rappelles les araignées? Oui. Ah oui, donc voilà. Donc c'est Mais t'as jamais vu le Hobbit? Non. Non, on a lu le Hobbit, elle a jamais vu le Hobbit. Oui, mais t'avais vu ce passage. C'est purée, jadis. Ah, c'est l'inspecteur des travaux finis. C'est vrai pendant que je faisais mes croquis. Elle aura tout suivi, elle, du début à la fin. Bon bref, passons. Donc une fois tout ça terminé, bien sûr j'envoie tout à Weta Workshop qui me répondra être complètement fan de l'idée. Ils adorent, Ruben est comme un fou, et il me dira même qu'en l'occurrence, ils ne peuvent pas prendre en compte cette idée puisque toutes les statues, tous les projets de statues, tout est overbooked jusqu'en 2024. Parce qu'il y a beaucoup d'avance sur les préparations des statues, le temps des développements, tout ça, et qu'ils vont s'intéresser à ça par la suite. Du coup, moi, tout fou, je dis à Marius qu'ils ont adoré l'idée, et je continue à développer, envoyer des dessins plus aboutis, affiner la chose, etc. Puis, plus rien, parce qu'une fois que j'ai fait ma partie, c'est terminé. Et après, les choses sont un peu passées. Si vous me suivez sur ma chaîne, vous savez que plusieurs choses se sont passées, c'est-à-dire que c'était bel et bien la dernière statue que je dessinais pour Weta, et que je me suis pas mal pris le chou sur d'autres statues. Il y a une histoire d'épaule inversée, il y a une histoire de gouffre de Helm, je vous renvoie à ma vidéo
qui a été un travail immense pour le faire modifier, etc., etc. J'ai pris beaucoup de recul par rapport au studio parce que j'avais plus le temps de m'y consacrer autant, pour un millier de raisons. Bah, déjà, il y avait toi à t'occuper, c'est quand même quelque chose. Et je devais aller à l'école. Oui, tu devais aller à l'école, ouais, bref, on peut pas consacrer sa vie à tout le monde et à tout le temps, donc j'avais levé le pied, et puis ma foi, la vie continue. Sauf que, là, on fait un bond dans le futur, et on arrive en 2024. Et qu'est-ce qui s'est passé en 2024 lors de la SDCC, donc le San Diego Comic-Con, où Weta présente ses nouvelles statues phares qui sortiront l'année suivante. Et oui, la statue à Radagast, la première des nouvelles statues du nouveau plan de Weta, puisqu'il prévoit les statues sur plusieurs années, et c'était la première de ce nouveau plan de sortie de statues. Vous n'imaginez même pas ma stupeur quand j'ai découvert ça, et surtout que droit après, j'ai eu un message de Marius qui m'a dit « T'as vu la statue à Radagast ?» Oui, oui, j'ai vu. Alors là, je sais pas, parce que chaque fois à la SDCC, je suis toujours à courir partout puis à faire des messages, mais si tu te rappelles, peut-être tu te rappelles pas, j'étais quand même vachement contrarié. Oui, je me rappelle. Oui, là j'étais un peu tendu, et donc ni l'une des deux, j'ai contacté la Weta Workshop et j'ai contacté directement Daniel Falconer pour lui demander ce qu'il en était. Il me répondra immédiatement, et appréciant beaucoup Daniel Falconer parce que c'est quelqu'un de très gentil et de très humble, je vais pas révéler l'entièreté de ces discussions, c'est du domaine privé, mais il m'avouera ne pas être pleinement au courant, puisqu'à cette époque-là, Daniel Falconer, et c'est toujours le cas maintenant, il n'est plus donc le directeur artistique du développement des collectors et statues chez Weta, et qu'il n'est là que pour des petits conseils ponctuels. Néanmoins, on aura un franc échange les deux, par rapport aussi à Ruben et par rapport à plein de choses, et c'est là qu'il va m'avouer, notamment que l'Escape Off-Road, dont j'ai déjà parlé dans une précédente vidéo, est une statue, une idée d'un fan. Néanmoins, je ne vais pas hésiter à clairement exprimer ma contrariété vis-à-vis de ça, puisque on ne demande rien. Je ne demande pas à être payé, je ne demande pas d'avoir une statue gratuite. Mais pourquoi ni Marius ni moi-même ne sommes nommés pour le développement de la statue? Pourquoi ni lui ni moi n'avons été tenus informés de l'avancement? Pourquoi il n'y a pas nos noms sur les emballages? Pourquoi sur l'emballage, ce n'est pas indiqué que c'est une idée de fan? C'est ça mon problème. Parce que c'est la même histoire depuis 20 ans. Et ce n'est pas une fatalité. Si on prend les statues Dark Crystal, sur les emballages des statues Dark Crystal, pas toutes bien sûr, seulement celles où il a participé, il y a le nom de Laszlo. Mon copain Laszlo, qui habite en Suisse, qui est l'expert Dark Crystal mondial, a eu son nom, il a été remercié et tout ça, voilà, fin de l'histoire. Rien de plus. Alors je sais qu'il y a des guéguerres d'ego et qu'il y a aussi des histoires de licence. Je veux bien qu'il y ait des histoires de licence, mais alors, expliquez-moi, et là je demande à tout le monde, pourquoi j'interviens ponctuellement auprès d'un studio, je prends l'exemple d'Infinity Studio, j'interviens pour modifier 2 de leurs statues, puis développer une statue complète, et j'ai quasiment mon nom sur une plaque, mon nom dans les vidéos, partout on me nomme pour le travail que j'ai fait, ce qui est normal. We finally confirmed the correct colors, textures, and patterns for Gimli's outfit. It's worth expressing our gratitude to Axel Bonkunot of Modular Museum for assisting us with the reference material, allowing us to have more comprehensive resources and gaining everyone's recognition after the product was unveiled. C'est être crédité sur un travail. Tout le monde doit être crédité sur un travail. Si quelqu'un participe à une de mes vidéos, il est crédité sur la vidéo. C'est normal de faire ainsi. Mais j'ai envie de dire qu'Infinity Studio, on a presque fait des caisses et que j'ai fait bien plus. Mais vous vous rendez pas compte. Et immensément plus, toi tu sais très bien, pour tous les studios pour lesquels j'ai travaillé, et je n'ai pas eu un merci. Ne croyez pas que je sois le seul. Il y a plein d'autres personnes, dans ce cas-là, qui font la pluie et le beau temps chez les studios, qui font les statuts collector que vous aimez tant, que vous avez chez vous. C'est le fruit du travail d'artistes qui n'ont pas été soit rémunérés, soit remerciés, soit crédités sur leur travail. Et je prends des artistes incroyables qui sont connus internationalement pour leur boulot, qui, je vous l'ai dit, ils signent des contrats, on met les empreintes digitales, tout ça, qui modélisent les statues, qui font presque tout, et il n'y a même pas leur nom sur la boîte. C'est une réalité du métier, et c'est un scandale, et, excusez-moi de dire, on en a un peu marre. C'est juste de la politesse et du respect. Donc oui, techniquement, pour la énième fois, on m'a volé cette statue. Je mets ça entre guillemets, pourquoi? Parce que le plus lésé dans l'histoire, c'est Marius.
C'est un anonyme, un gars qui m'a exposé une idée que j'ai développée, idée que je n'aurais jamais eue. Je tiens à le dire, je ne l'aurais jamais eue, et probablement que d'autres ne l'auraient pas eu si lui n'avait pas eu l'idée. À quel moment on l'a remercié? C'est comme s'il n'existait pas. Et ça, je trouve ça assez dommageable. Qu'est-ce que ça coûte à ces studios de juste dire ce qu'il en est? Bien sûr qu'ils ne peuvent pas rémunérer tout le monde, bien sûr que le moindre gars qui a une idée, on ne peut pas lui donner une statue gratuite, j'en ai conscience, il y a beaucoup de gens qui abusent, il y a beaucoup de gens qui essaient de profiter de ça, je le sais, mais un minimum de reconnaissance pour les gens investis, pour les passionnés, et ceux qui ont permis de développer, de créer des gammes. Est-ce que c'est vraiment trop demandé? Je vous pose la question. Maintenant que vous avez le contexte de cette statue volée et de ce dernier design que j'ai effectué pour Weta, j'espère que vous comprendrez mieux mon engagement, ce que j'ai pu faire, tout mon travail et ce qui se passe au niveau du milieu de la collection. J'espère que ça vous sera utile et restez bien jusqu'à la fin puisque maintenant on va parler bien sûr de cette statue et expliquer les différences, mais à la fin de la vidéo, je vais vous faire 2-3 révélations et vous lâcher 2-3 petites bombes. Donc restez bien avec nous. Donc maintenant on va parler de cette statue et on va commencer par la boîte. Donc une boîte assez conséquente, forcément, vu la taille de la statue, la boîte est très volumineuse. Et c'est une boîte, comme on a l'habitude chez Weta, donc avec la photo sur le devant, le petit autocollant marqué 800 exemplaires, puisque la pièce est limitée à 800 exemplaires, et bien sûr la page de couverture qui se déplie, où il y a le making-of de la statue, et sur le reste de l'emballage, les photos et marquages habituels. À l'intérieur, la statue est plutôt très bien rangée, comme d'ordinaire chez Weta. C'est très compliqué à déballer, soyez très prudents. Comme je le dis toujours, faites des photos, parce que là c'est assez technique, puisqu'il y a des choses qui se rangent en fait à l'intérieur de la maison. Notamment, il y a une plaque en mousse qui protège l'armoire, donc il faut remballer dans un certain sens pour que tout s'assemble. Soyez prudents, au déballage ça a pris beaucoup de temps. Et une fois la statue déballée, eh bien il ne reste plus qu'à la monter. Malheureusement, aucune notice, donc il faudra se fier aux photos qu'on a sur le carton pour arriver à la monter et on va le faire tout de suite ensemble. Et voilà, la statue montée de Radagast à Rosgobel. Une statue imposante, puisqu'on est déjà à 42 de hauteur, 59, 60 et 41. Donc, c'est effectivement un gros bébé et une superbe statue, il faut bien le reconnaître, où chaque détail de la maison du magicien brun est parfaitement retranscrit. Moi, j'ai une question. Oui. Il dort là? Il dort là. Ah, le coussin là. Non, mais alors en fait, si tu te rappelles, dans sa maison, c'est le bordel. Hein. Ouais. Voilà, il y a du chenille partout. Hein. C'est aussi simple que ça. Et même si c'est pas le concept exactement que j'avais fait, puisque vous l'aurez remarqué, la porte est ici. On va faire toc toc. Et c'est par là que j'avais dessiné la statue, mais l'arbre est toujours là pour encadrer. C'est ça qui encadre la statue. C'est vrai que sur mon dessin, sur mon concept, ça faisait quelque chose d'un peu plus massif. Et pour vous démontrer ce que je voulais expliquer, c'est-à-dire, on n'est pas à l'échelle, hein, critiquez pas, c'est pas du tout, c'est la plus grosse araignée que j'ai, mais il y aurait une araignée comme ça, qui aurait eu les pattes, qui serait rentrée par là, tu vois, et qui aurait dépassé avec là le toit de chaume. Mais du coup, l'araignée aurait été, ouais, comme ça, si on avait voulu être juste. Et ça aurait fait une scène un poil plus horrifique, un poil plus fantastique. Là, c'est fantastique, gentil. C'est un peu Blanche-Neige, pardon, hein, si j'ai gâché le truc à quelqu'un. Ça, oui. Deux questions à te poser. Vas-y. Pourquoi il est blanc là? Alors, mesdames et messieurs, pourquoi Radagast le Brun est blanc ici? Est-ce qu'on ose lui dire, vu qu'elle a jamais vu le film? C'est parce qu'il a un nid d'oiseau sur la tête et puis que les oiseaux ils font caca dessus. Non, c'est vrai. Ah bah c'est Peter Jackson, hein, c'est son idée. Hein. Et j'ai une deuxième question. Vas-y.
il aurait avoir froid là en hiver vu que la porte elle est cassée. Exactement. En termes d'isolation, sa maison, c'est catastrophique. Je peux bien être contrarié par tout ce qui s'est passé, mais si j'étais contrarié à ce point-là avec chaque statue qui a été exploitée où il n'y a jamais eu un merci, quoi que ce soit, je ne vous dis pas le nombre que ça ferait. Je ne peux que me réjouir, et je pense que Marius sera de mon avis, face à la qualité de cette statue qui est remarquable. Détail de sculpture, on le sait, Weta excelle dans les textures, la roche, les arbres, etc. Là, c'est de la roche, c'est du caillou, c'est de l'arbre, c'est magnifique. Par contre, au niveau des petites pièces, c'est vrai que c'est assez délicat. Il faut être prudent avec les petites fioles. J'adore vraiment le travail sur l'arbre, le travail sur l'écorce, sur aussi la découpe de l'arbre qui est assez intéressante. Au niveau des dessins, c'est très très beau. L'arrière avec la roche, la mousse, la poutraison. La lampe, alors la lampe est superbe. S'il faut râler, c'est dommage que la lampe ne s'allume pas. Un petit détail qui tue, mais de toute façon, c'est une statue que la plupart des gens vont exposer contre un mur, donc on ne verra pas l'arrière, ce qui est très dommage. Elle mérite d'être vue sur tous les angles, avec le petit lapin qui regarde. Petit lapin, t'as vu sa taille? Ouais, gros. Lapin de Roscobel. Ça, c'est un totor. Oui, à l'époque, je bossais avec un gars, il avait des lapins qui faisaient presque 20 kilos. Ah. Donc ça existe, les lapins de Roscobel. Oui. Mais t'as dit qu'avant, il y avait un hérisson, mais il n'y a pas. Alors, pas sur cette statue, puisque c'était mon concept, où il y avait le hérisson. Donc forcément, vu qu'il a fallu, s'il y avait une trace de l'hérisson, j'aurais eu plus de poids pour gueuler. Après, c'est pas plus mal qu'il n'y ait pas l'hérisson, puisque comme ça, on n'a pas besoin de prononcer le nom de Sébastien. Bon, ça m'arrange. Mais on a plein d'animaux. Regarde tous les animaux. Essaye de les trouver, tous les animaux qui sont cachés. Un oiseau. Là. Une souris. Un lapin. Le lapin. Il n'est pas caché. Le lézard. Et un lézard. On a plein de petits animaux, donc dissimulés, au milieu des petites fioles, au milieu des herbes séchées, des petits arbres, c'est sûrement une huître, une coquille, un coquillage nacré à l'intérieur. On a la peinture de nacre qui est faite, ça c'est très très joli. Les parchemins, les potions, les bols, et tout le bordel qu'il y a dans la maison à Radagast. Je précise que les parties, la ferraille là, sur la porte, la ferronnerie, c'est de la vraie ferronnerie. Ça, c'est génial. Petit détail qui tue, mais c'est génial. Papa, oui. Il a pas les deux mêmes chaussures. Non, mais c'est Radagast. Voilà, je cherche pas Radagast. Moi, des fois, je mets une chaussette avec une licorne et l'autre chaussette avec un chat. Voilà. Voilà, c'est exactement le même concept. Radagast, tous les détails y sont dans le costume. Il y a toutes les broderies, les motifs. C'est un costume très particulier qu'il a, Radagast. Hein. Si vous regardez tous les détails à l'écran, c'est vraiment un joyeux bordel, on va dire ça comme ça. Mais tout est très bien retranscrit. Le visage est plutôt très très bien fait. Pour ceux qui ont la statue de Radagast, il y a une ancienne statue qui était sortie. Une ancienne statue. Oui, ça fait une dizaine d'années. Le visage, c'était pas ça du tout. Là, vraiment, on est à un level au-dessus. Le visage est très très bien fait. Regarde, si tu regardes le visage, les détails, la barbe, toutes les textures, tous les tissus, tous les motifs sur le tissu, tous les plis. Il est tout nu. Oui, bah en fait, il met pas de chaussettes, puis il a des pantacours. Du coup, il chope froid. Voilà. Il a un sac. Il a un sac, bah oui, parce qu'il ramasse plein d'herbes pour faire des potions. Tu vois, il a des pots à champignons, parce qu'il fait des mixtures avec des champignons et de l'herbe. On va pas dire ce qu'il fait. Il a aussi son bâton, et une chose que je trouve très intéressante et surprenante. Puisque, si vous connaissez un peu l'histoire de ces statues qui sont entre les classiques séries et des autres statues, je prends le 30 d'huile sur son trône, que j'avais vivement critiqué auprès de Weta, puisqu'on posait simplement le garde comme ça, et du coup, à poser comme ça, le moindre coup, il pouvait tomber. Ils ont modifié ça avec comment ça s'appelle, l'arbre blanc du Gondor et le garde de la fontaine, où on pouvait poser le garde de la fontaine où on voulait, mais il y avait au moins une plaque aimantée. C'est ce que j'avais demandé. Donc après, on pouvait déplacer le garde. Là, je m'attendais à une plaque aimantée pour mettre Radagast. Mais alors, pas du tout. Pas du tout. Comme vous l'avez vu, il y a un petit pegs. Hop. Ah, tu peux regarder. Puis tu vois, ça fait un petit trou. Alors, j'ai eu la solution. Comment cacher ce petit trou qui peut être désagréable? Je vous le montre à vous. Hop là. Et ben on prend ça. On met là. Parce que de toute façon, c'est le bordage. Tu vas pouvoir regarder. Et voici. Et on peut avoir la maison de Radagast vide. Vous me direz, c'est débile ton truc. Moi, j'aime beaucoup. Alors, à vous de me dire en commentaire, ceux qui aiment simplement le décor, sans Radagast, et de pouvoir poser Radagast à côté. Là, le problème, c'est qu'à cause de ce pegs, on peut pas. Bon, on a qu'à l'enlever. Bah non, parce qu'après, on pourra plus le mettre dedans. Puis, tu vois, il y a tout, hein. Il n'y a pas que la tige en métal. Donc, on peut pas le poser. Et là, je dis que Weta fait une boulette.
comme pour l'arbre blanc du Gondor, la boulette, c'est de ne pas prévoir un socle. Un petit socle rond, comme les classiques séries, on pourra mettre les personnages à côté et le clipper. Pour profiter... Mais on peut mettre dans le petit trou là. Oui, bah alors si on a un meuble, on peut faire quelque chose exprès, mais c'est assez dommage de ne pas pouvoir le mettre à côté et de pouvoir profiter de la statue comme ça, comme avec l'arbre blanc du Gondor, d'enlever le personnage. Alors on peut enlever le personnage puisqu'il n'y a pas de pegs, et on pose le garde de la fontaine à côté, mais du coup il n'a pas de socle. Un petit disque noir, comme ils le font sur les classiques séries, on pourrait le poser dessus. Pour moi, ça serait un énorme plus, une énorme plus-value à cette statue. Au-delà du travail de sculpture, le travail de peinture est absolument incroyable. Est-ce que avant tu es persuadé d'avoir trouvé tous les animaux? Oui. Oui. Bah moi je te dis que tu en as oublié. Ah bon? Ah oui, regarde un peu partout. Je t'ai dit, ce décor fourmille de détails, et c'est bien là sa force. Là, voilà. Il y en a partout. C'est ça la maison Radagast. C'est aussi comme ça que j'avais conceptualisé, c'est qu'on peut la regarder 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, et toujours découvrir quelque chose. Le travail de peinture, lui, vient vraiment sublimer la sculpture, notamment sur les poteries, où je pense qu'on est dans les plus belles peintures qu'a pu faire Weta. Là, ils se sont surpassés. Je vais regretter un peu au niveau des boiseries, où ça fait un peu lisse plastique. Voilà, mais franchement, c'est du détail. Sur le reste, c'est exceptionnel. C'est une pièce magnifique issue de la trilogie du Hobbit. Et ça va pas forcément dans la collection du Seigneur des Anneaux. Ça fait un peu tâche. C'est magique, c'est joli, mais ça va pas forcément avec le reste. Mais comment elle ouvre la porte? La porte, ah bah la porte ne s'ouvre pas. On l'a posée clipsée, c'est un aimant, mais après elle s'ouvre et elle se ferme pas. Je suis sûr que vous me l'auriez demandé, donc comme ça elle a déjà répondu. La porte ne s'ouvre et ne se ferme pas. Dans le film. Oui, bah dans le film, mais ça s'ouvre, mais là c'est statique. Mais là, elle bouge juste. Oui, elle bouge juste, c'est normal parce qu'il y a le clips. On peut pas faire plus. Mais tu vois, on aurait eu enfin, les fenêtres là avec les araignées, on aurait pu faire toc toc à la fenêtre. Voilà, on peut aussi faire, puisque cette partie-ci, là que je vais cacher, c'est de la résine translucide, et aussi ça apporte une énorme plus-value au travail et au rendu de l'ensemble. Il a le diamant là. C'est pas un diamant, c'est son cristal. Petite particularité, c'est l'heure de l'anecdote. Non, je vais la faire toute simple. De quelle couleur est le cristal? Bleu. T'es sûr que c'est bleu pour toi ça? Bleu vert. Bleu-vert. Oh, t'as pas vu le film. Enfin si, t'as vu le passage. Vous allez regarder le film. Est-ce que le cristal est de la même couleur que ça? Non. Dans le film, le cristal est bleu. Bleu vraiment marin. Pourquoi? C'est à cause de l'étalonnage du Hobbit qui est horrible. Hein. C'est une critique qu'on a depuis 10 ans. Certains disent que non, mais si, l'étalonnage est horrible, puisque Peter Jackson a dû surétalonner, modifier toutes les couleurs. Donc le rendu que vous avez à l'écran n'est pas du tout le rendu réel, le rendu que voulait Peter Jackson. C'est un rendu qui a été exagéré pour compenser la perte qu'il y avait sur le 48 HFR, parce qu'il a tourné de cette manière. Donc c'est pour ça que là, le cristal est vert, c'est pour ça que sur les props, ce cristal est vert, légèrement turquoise, et c'est pour ça que dans le film, il est bleu, mais alors bleu de chez bleu. Parce que la couleur du film, bien entendu, ce que vous filmez à l'écran va être modifié à l'étalonnage par des filtres, par plein de choses, mais là, c'est tellement différent qu'il faut préciser pourquoi il y a une telle différence. Ce n'est pas une volonté artistique, c'est vraiment pour compenser le décalage qu'imposait cette technologie. Et c'est pour ça que ça a été grandement modifié dans la version 4K du Hobbit, où l'étalonnage a été énormément corrigé, même s'il ne reflète toujours pas la vision qu'avait Peter Jackson de ce qu'il voulait voir à l'écran. Alors je reprécise, hein, aucune des fioles tout ce que vous avez là, rien n'est aimanté, hein, ça bouge, vous faites un faux mouvement, ça tombe. Après c'est très bien conçu parce que... Comme ça, il peut prendre. Oui, bah comme ça il peut prendre des trucs, mais normalement il bouge pas. S'il bouge, ça va devenir flippant. Par contre, au niveau de l'armoire, à part une pièce, tout est statique. Donc c'est plutôt bien conçu. C'est trop statique. Statique, ça veut dire que c'est un bloc sculpté avec les pièces collées. Tu vois, il n'y a rien qui bouge. Ouais. Il n'y a rien qui bouge à l'intérieur, c'est vraiment ces petites parties-là. Histoire de... Et voilà, ces petites fioles, histoire de pouvoir les mettre ailleurs. Mais la grande majorité de la statue est totalement statique, donc c'est plutôt très bien pensé, très bien conçu. Du coup, si vous avez aimé cette vidéo, qu'est-ce qu'il doit faire? Like, abonnez-vous, activez la petite cloche. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Tipeee. Tipeee, Radagast. Radagast, pour découvrir notre parcours, du coup découvrir ce que je fais auprès du studio, auprès d'autres intervenants pour des projets, pour me soutenir financièrement si vous le pouvez, si vous le souhaitez. Vous aurez aussi accès à mes autres réseaux sociaux, Instagram et Facebook, où Facebook il y a des reviews photos en anglais et en français de la plupart des pièces que je présente, et bien plus des développements de projets, des teasings, d'autres choses que je ne peux pas forcément mettre sur YouTube. Et sur Instagram, c'est plus pour les shootings photos, 2-3 autres créations, c'est un autre
univers, dirons-nous, mais je vous invite quand même à aller le découvrir. Est-ce que maintenant, on passerait pas aux grosses révélations? Oui. Oui? Oui. Qu'est-ce que t'en penses? Parce que j'ai un petit bout de papier, là, enfin un grand bout de papier, vous allez voir là, où il y a une liste. Alors plutôt que de râler sur toutes les statuts que j'ai pu développer pour les studios et que vous dire, vous tous qui avez sûrement quelques statuts de chez Weta, vous avez au moins une statue sur laquelle j'ai participé, j'ai corrigé quoi que ce soit, je vais faire autre chose. Sur cette liste, c'est une vieille liste, où tu as les noms, c'est toi qui vas les lire. Là, tu as marqué quoi? Ah, mais en anglais, ça va être peut-être plus dur pour toi. C'est de Black Gate. De Blackgate. Les sorties. Ça, c'est... Si... Alors, c'est un C, ça se prononce Kirit, en fait. Kiri, une boule. Kirit Ngul. C'est rigolo, elle est en précommande. Là, Helm Dims, c'est-à-dire le gouffre de Helm. Une nouvelle édition plus large. Voilà. Ici, on a... Qu'est-ce que... Edorast. The City. On l'a pas fait il y a un petit moment. C'est une liste en plus que j'avais fournie à 2-3 copains sûrs, qui ne disent rien, qui ne partagent rien, pour leur annoncer les sorties des futurs statuts Weta, de tout ce que j'étais au courant, et sur lesquels j'ai pu travailler. Comme ça, les copains se font une checklist en disant « ça je vais préco, ça je vais pas préco ». Et là, il y en a un paquet. Mais plus que ça, il y a aussi tout ce que j'ai pu soumettre et développer chez Weta. Donc, comme je vous dis, plutôt que de dire ceci, cela, on va simplement révéler 2-3 choses. Si un jour, il y a une gamme de portes qui sort, une gamme de portes, c'est-à-dire une gamme un peu de serre-livre, des pièces de cette taille-là, qui représenteraient toutes les portes de la Terre du Milieu. Donc dans ces portes, on aurait la porte de Cul-de-Sac à Bilbon, la porte de la Moria, la porte de Méduseld, c'est une porte très jolie, du château de Méduseld, la porte de Minas Tirith, de Barad-dûr, d'Erebor, etc., pour faire une collection, The Door of Middle-earth. C'est une gamme que j'ai complètement composée pour Weta. À l'échelle, elle ne serait pas juste, elle ferait toute la même taille, en fait, pour que vous puissiez facilement les caser lors d'une exposition, en faire des séries de livres. Je pense que vous voyez l'idée. Ce ne serait pas du tout à la même échelle, puisque la porte de Minas Tirith serait comme ça, alors que la porte de Cul-de-Sac est comme ça. Ça, c'était une des idées. Mais il y en a eu plein. Le soldat Númenórin, il est là, marqué du Gondor. C'est rigolo. Plein de choses comme ça, et on va y aller tout de suite à l'essentiel, parce que vous allez me dire, on n'est pas intéressé par ton blabla, on va parler des Master Collection. Donc, si vous vous posez la question, est-ce que le Balrog au 1/6 est prévu? Et oui. C'est marqué quoi là, ma puce? De Balrog. Le Balrog. Alors après, c'est un projet qui a été pas mal révisé, puisqu'à cause du Covid, à cause des frais d'envoi, le problème que c'était trop gros, que ceci, que cela, ils sont un peu revenus en arrière, puisqu'il y a marqué quoi en dessous du Balrog? Gweir. L'aigle. Est-ce qu'on l'a déjà présenté en vidéo? Oui, parce que ça fait très très longtemps qu'il est prévu, et du coup ils l'ont réduit parce que la taille initiale devait être au 1/6, ils ont préféré la baisser pour les collectionneurs, pour l'envoi, pour la casse, etc. Mais tout ça c'était prévu. Comme le trône d'Orthanc, dont vous avez la vidéo, elle va réapparaître là où j'ai gueulé, puisqu'initialement cette statue était prévue avec le Palantir, Saruman, une statue gigantesque. Je l'évoque dans cette vidéo ce qui était prévu, et c'est pour ça que j'ai fait un énorme coup de gueule sur la réduction qu'on en a fait, qui était vraiment dommageable. Il y avait le trône de Méduseld, il y avait Aragorn contre le troll d'assaut du Mordor à la Porte Noire, Sam versus Shelob, ce qui a fait couler beaucoup d'encre, puisque c'est celle-là qui aurait dû sortir et pas l'aigle. Et maintenant, je vais vous donner ma Master Collection ultime, celle que j'ai complètement pondue pour Weta, que je rêvais de voir un jour se développer, et si elle sort, eh ben vous saurez d'où ça vient. Cette Master Collection, c'est celle de Bilbon, à Fontcombe. Bilbon, en train de monter les escaliers ou au sommet des escaliers, dos ou face, je pense qu'on pourrait faire les deux, à Narsil. D'un côté le balcon avec Narsil brisé, c'est l'épée cassée, encerclé ou plutôt encadré par les colonnes, les escaliers qui descendent de chaque côté, et derrière la fresque de la bataille de la dernière alliance. Le mur de Fontcombe qui descend, toutes les gravures elfiques possibles, le seul si particulier de Fontcombe à cet endroit-là, avec Bilbon qui serait au sommet et qui ferait office entre la symbolique et le personnage principal. Le personnage principal n'est pas Bilbon, mais c'est un hobbit. Et les hobbits sont très importants dans l'histoire. Un hobbit au milieu de la maison d'Elrond, représentant la gloire des elfes, tout ce qui s'est passé, l'histoire du Seigneur des Anneaux, l'histoire du hobbit, la lame brisée les hommes, l'échec de Sauron, Isildur,
les fresques elfes sur les côtés, Bilbon au milieu. Une énorme master collection qui aurait tenu, je pense que vous voyez pas parce qu'en fait c'est caché là derrière, la plus grosse. Ça aurait été la plus grosse en termes de profondeur et de longueur. Si un jour cette statue sort chez Weta, c'est Bibi. Et c'est pour moi une des plus belles idées, une des plus représentatives. C'est pas une scène d'action, il n'y a pas de monstre, mais c'est un environnement magique qui mériterait d'être en maquette, bien sûr en 6e, je le précise, c'est pour ça qu'elle serait si grosse. Et on verra si un jour elle sort. J'en doute, parce que Weta a trop peur de devoir de l'argent à des personnes et devoir dépenser pour des artistes qui les ont aidés. Et c'est sur ça qu'on va se quitter, La vie est belle. mais elle pourrait être mieux.